Aïe, aïe, aïe. Grand retour du grand show. Heureux de vous retrouver dans le cadre justement de votre émission de la descente. Tous les jours, tous les soirs, du lundi au vendredi, 18-20h, nous sommes là afin de vous accompagner pour votre descente. Franck Hamel, c'est bon là. Manu, elle est là, ça va Manu? Oui, elle est là. Elle est bien positionnée. T'as pas oublié les fesses qu'elle fait? Mais si, elle fait ça va quoi? Non, mais pourquoi t'as fait? Mais si, elle fait ça va quoi? C'est toi qui pas comme? Et c'est toi qui es Manu là. Mais moi, Manu, ça va, toi, tu fais. Mais c'est quoi qui te fait mal dans cette petite histoire? Mais pourquoi tu fais comme moi? Bonjour monsieur. Voilà, c'est par là que tu devais commencer. Ok, très bien. Allez Manu, c'était ton week-end? Ouais, ça a été super bien. Et puis j'avais hâte de venir donner beaucoup d'amour aux auditeurs. Et donc je suis là. Enfin, quand tu dis t'as hâte, j'avais hâte. Ok, allez, voilà, attention. Ouais, voilà. Ok, voilà, super. Ouais, c'est le lundi. Tu avais hâte, hein? Bien sûr que j'avais hâte. Tu sais que nous, on prend tellement de plaisir à venir donner beaucoup de plaisir aux auditeurs que à chaque lundi, on est heureux d'être là, heureux de donner le grand show, heureux de donner des news et heureux surtout du sujet du jour. Exactement, tu l'as déjà dit, tu l'as annoncé comme d'hab, les articulations de cette émission, c'est bien sûr les nouvelles du pays tout à l'heure, juste après les dédicaces, également le sujet de causerie de discussion avec nos auditeurs au 27 225 49 880. Et à la seconde heure, on sera avec l'invité d'aujourd'hui, il s'appelle Joss Piré, le Michael Jackson de Benjerville. Voilà, il sera avec nous tout à l'heure. Et en première partie, on aura une visite. Allez, bienvenue encore une fois dans le grand show. On démarre maintenant tout de suite cette belle émission avec Ici on travaille depuis Kofi Central, Papa Kofi Olomide sur la radio dans le grand show. Bonsoir, ça va, bonne arrivée. Allez, bonsoir, ça va, bonne arrivée dans le grand show pour ceux et celles qui nous prennent en marche et également bonne arrivée dans les nouvelles. Par ici, nous vous donnons les échos de la cité, également les news d'ici et d'ailleurs. Voilà, et c'est Manu tous les soirs qui est au contrôle justement de cette partie de l'émission. Ouais, et la pêche aux informations a été vraiment très très rentable. Ah ouais. Et là, il se trouve que fructueuse. Très fructueuse, merci. Ok, vas-y. On va débuter avec Apouchou National. On sait que depuis un moment, il fait des lives sur les réseaux sociaux, notamment TikTok, où il aide des personnes qui sont dans le besoin, mais en même temps fait des partenariats avec des entreprises pour vendre des produits. Et là, il se trouve qu'il a parlé d'un produit, d'une machine révolutionnaire, une machine, on dira, assez miraculeuse sur les réseaux sociaux, qui est capable de guérir plusieurs maladies. Qui est capable de guérir le prostate, la prostate, le cancer, l'insuffisance rénale, la tumeur et plusieurs maladies en même temps. Donc, au lieu de dépenser des millions, ces personnes ont tout simplement acheté la machine et puis l'utiliser chaque matin pendant 30 minutes pour pouvoir guérir de cette maladie. Et là, il se trouve que, vu que c'est un sujet qui est très sensible, il y a la page Observatoire médical déjà qui a tenu à mettre un accent sur ce fait-là et a démenti en fait les comment je vais dire ça, les affirmations de Apouchou National, parce que jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, il y a aucune preuve scientifique que cette machine-là peut guérir plusieurs maladies. Justement, excuse-moi Manu, j'allais demander même si c'était passé, je dis, dans les laboratoires ou peut-être ça a dû avoir l'agrément de peut-être l'ordre des médecins ou des infirmiers, je sais pas, un truc dans ce genre-là, avant de vulgariser justement cette machine. Et c'est ce qui fait parler d'ailleurs, tu vois, parce qu'il y a aucun organisme, que ce soit le ministère de la Santé comme l'OMS, il y a personne qui a donné la preuve que cette machine-là a les moyens de guérir le cancer. Voilà. Oui, parce qu'il en a parlé également. Donc aujourd'hui, on ne dit pas que c'est mauvais parce qu'il est dans un partenariat. Donc il en parle tout simplement parce qu'il vend un produit. Mais en même temps, il y a des personnes de l'autre côté qui croient en ce produit-là, qui viennent l'acheter pensant qu'ils vont guérir, et quand ils repartent avec un espoir mais qui ne le sont pas, finalement on revient à dire que c'est très sensible et c'est très délicat de parler de ce genre de sujet-là. Donc il y a tout le monde actuellement qui est sur les réseaux sociaux qui en parle, qui parle des soi-disant
miracle que cette machine-là puisse faire. Et lui, par la suite, parce que beaucoup de personnes l'ont tagué disant, bon, supprime jusqu'à ce qu'on puisse avoir une meilleure lumière sur ce sujet, bah, il a dit, bah, lui, il va pas le faire parce que il y a une image où il nous avait présenté où il y a le ministre même qui offrait ça à une personne, donc il estime que c'est assez. D'autant plus que, voilà, quoi, on parle des machines qui coûtent assez, 800 000 francs CFA. Voilà, c'est beaucoup. Et là, on attend de voir la suite parce que voilà, c'est une question de maladie. Il y a plusieurs maladies qui rentrent en ligne de compte. Aujourd'hui, dire que une machine va guérir des maladies et qu'il ne faut pas dépenser des millions, je pense que voilà, il faut qu'on puisse en reparler ici encore. Et là, voilà, c'est ça le sujet actuellement avec Apuchu National sur les réseaux. Ben, on espère que tout rentrera dans l'ordre pour justement savoir ce que la machine fait réellement, si elle devrait être sur le marché ou pas. Allez, next tip. Et parlons d'Apuchu National. Je pense qu'il a affiché sa grille tarifaire en tant qu'influenceur sur les réseaux sociaux. Il n'est pas le seul. Il y a Mabio et beaucoup d'influenceuses, en tout cas des personnes qui ont beaucoup de vues et de followers sur les réseaux sociaux, qui ont affiché leur grille tarifaire et ça fait beaucoup parler sur les réseaux. On se dit, attends, donc par exemple, pour payer une personne toute une journée, on est à des millions, on est à 5 millions, on est à 3 millions. On se rend compte que vraiment les influenceurs d'ici se vendent cher. Sauf que actuellement, ça fait beaucoup parler sur TikTok. Des influenceurs sont sortis disant qu'ils n'arrivent pas à gagner en tout cas des réseaux et que ce sont les partenariats qui les aident à vivre. Donc on dénigre autant leur travail parce qu'il y a beaucoup d'influenceurs d'ailleurs qui ne sont pas en Côte d'Ivoire qui disaient qu'ici on ne gagne pas de l'argent. Et voilà. Ici chez eux là-bas ou Ici en Côte d'Ivoire, les influenceurs ne gagnent pas de l'argent, ils ne vivent pas des réseaux sociaux. Donc beaucoup d'influenceurs sont sortis pour dire bah bien sûr qu'ils arrivent à vivre même s'ils ne vivent pas des réseaux sociaux, ils vivent des partenariats. Et voilà quoi, ils ont mis plus ou moins un clash entre les influenceurs ils ont mis l'accent sur pays. Le fait qu'ils sont beaucoup payés, ils sont payés à des millions et voilà quoi, ça vaut le coup de devoir payer pour pouvoir tout simplement bénéficier d'une publicité qui va agrandir l'entreprise ou un service ou un projet qui est mis en cours. Donc c'est une histoire d'influenceurs sur les réseaux sociaux, ça se vend très très cher. On va pas se vendre cher aussi, messieurs. Ah, franchement, cela dit, c'est la raison pour laquelle chaque influenceur met sa grille tarifaire sur actuellement, c'est ça la mode, mettre sa grille tarifaire. Toi, c'est quoi ta grille tarifaire? Si on te veut ma pour une grille tarifaire rentre dans mon WhatsApp ou demande à Dubaï. Voilà. Allez. C'est ton manager. Oui, c'est mon impresario. Allez, c'est bon pour les news. C'est bon. Et puis il y a la petite. Bon, qu'est-ce que je dis? Quelle petite? Il y a Ina Debel. Voilà, on en a parlé ici avec le vieux Pouki. Okay. Tout simplement, les gens sur les réseaux sociaux ont dit, voilà, elle était découragée. Il y a eu beaucoup de fake news comme quoi elle avait décidé d'arrêter les œuvres caritatives, d'arrêter d'aider des gens. Alors que c'est pas vrai. Elle continue de le faire et puis on voit sur les réseaux sociaux qu'elle vient en aide aux gens qui sont dans le besoin, qu'elle assiste des personnes qui sont sur les réseaux sociaux, qu'elle essaie plus ou moins de les propulser comme elle peut. Donc elle n'a pas arrêté, elle continue et elle sollicite encore l'aide des Ivoiriens. Donc n'hésitez pas à aller l'aider parce que je pense que c'est noble, ça reste noble, quelle que soit l'expérience aussi mauvaise qu'elle a pu avoir antérieurement. Voilà, c'est tout pour les news d'aujourd'hui. Allez, merci Manu. Justement, on parlait de grille tarifaire, d'argent, de travail. Et là, il y a Apuchu et Tikenja qui nous chantent Travail sur la radio dans le grand show. Il n'y a pas match. Allez, Didi B, il n'y a pas match sur la radio. Il n'y a pas match. Allez, là, voilà, si, macho. Allez, 27 225 49 880 tout à l'heure pour justement le sujet d'aujourd'hui. Et juste après, faut rappeler, on sera en compagnie de l'artiste surprise pour aujourd'hui en première partie. Mais voilà, maintenant et tout de suite, on part pour vous balancer vos dédicaces. Et c'est maintenant. Alors, le match avec les dédicaces, on a Cayenne Delfo Bruxelles qui dit hello coucou famille Life Radio, bien installé à l'écoute du grand show. Je dédie la chanson de Safarel Obiang, itinéraire récalculé, à tous les auditeurs et à la précieuse Manu. Sans oublier le modérateur et le meilleur des animateurs en ce moment, j'ai nommé Guy Pacom Somian. Merci beaucoup, Richard Désir Bleu qui dit agréable fin de journée à toute l'équipe. On est ensemble. Fernandel Desboff. Spécial dédicace à tous les Ivoiriens, que la paix demeure dans notre beau pays. Et puis pour terminer, comme tous les jours, celui qui conclut la page des auditeurs, c'est Zou Gervais qui dit je fais un coucou à toutes ces gouvernantes
aux femmes de ménage dans nos maisons qui s'occupent très bien du quotidien de nos maisons. Je leur dis merci et puis nous, on te dit merci. On dit merci également à tous les auditeurs qui ont pris la peine de laisser des dédicaces aux gens qu'ils aiment. Allez, merci à nos auditeurs. Les dédicaces, c'est tous les jours au 27 225 49 880 également sur la page Facebook de Life Radio et sur 3 fois c'est pas fini. 3 fois très bien. Et sur 3 fois www.liferadio.ci. Allez, Franglish sur la radio. On se reprend juste après. Le Grand Show, le sujet du jour. Le Grand Show, le sujet du jour, vous le savez, tous les soirs par ici, nous avons notre cadre d'échange, de discussion, également de contradiction, voilà, à travers le sujet du jour. Et c'est au 27 225 49 880, 27 225 49 880, et nous sommes avec vous jusqu'à 20h. Également, il faut rappeler faut rappeler que ça fait un bon petit moment, voilà, que nous avons des visites en première partie d'émission et aujourd'hui nous sommes en compagnie de Consti Black. Consti Black, bonsoir et bienvenue. Consti, rapproche-toi du micro. Bonsoir. Voilà, ça se passe bien, ça va, ça a été la journée. Super, très bien. Ok, bienvenue dans le Grand Show. Merci. Ok, super. Allez, avec Consti Black, nous allons échanger justement sur notre sujet d'aujourd'hui et également derrière parler de son actualité. Voilà, on reste concentré. Voilà. Allez, Manu, on va y aller. Alors aujourd'hui, on a un sujet super houleux, un sujet très croquant et très craquant. Ok, croquant, craquant. Croquant et craquant. Ok. Comme craquis. Un cacan, d'accord. Alors, aujourd'hui, nous sommes à une ère où certaines personnes estiment que pour bien vivre, il faut se cacher. Et d'autres. Parce que c'est se cacher, on dit discret, rester dit. Bon, se cacher, c'est l'expression, il faut se cacher pour mieux vivre. Voilà. Oui. Et puis, d'autres estiment que la meilleure richesse, c'est le montrer aux autres, c'est de faire profiter ce qu'on a à ceux qui sont autour de nous. Donc, la question d'aujourd'hui, c'est de savoir, cacher sa richesse est signe d'égoïsme. Pour ou contre? Est-ce que vous êtes pour ou contre le fait de cacher sa richesse? Pardon. C'est pas fini. Croquant et craquant, cacher sa richesse est signe d'égoïsme. Vous êtes pour ou contre cet état de fait là, voilà. Appelez-nous pour nous donner votre avis là-dessus au 27 225 49 880 également sur la page Facebook de Life Radio. Nous vous attendons également en plateau. Nous y sommes, voilà. Aujourd'hui, il faut rappeler, nous sommes en compagnie de Consti Black. Consti Black, déjà, mais qu'est-ce que toi tu penses de la richesse d'abord dans un premier temps? La richesse, bon, on va dire, moi je vois ça sur plusieurs angles. Ok. Parce qu'il y a le matériel et puis il y a la richesse humaine d'abord. Super. Donc, là, on parle de quoi? Ben là, on parle de la richesse matérielle. Le matériel. Ah ouais, le matériel, c'est une nécessité. On en a besoin pour vivre. Et puis voilà, c'est ça, pour aider les autres. Super. Allez, dès l'entame de l'émission, nous avons un auditeur en ligne. Allô, bonsoir. Oui, moi c'est mon frère, moi c'est ma soeur, bonsoir. Guisso. Bonsoir, comment... Ah, c'est Guisso? Ouais, c'est Guisso. Oui, Guisso Jean, voilà, c'est Jean, je crois. Guisso Jean, bonsoir et bienvenue dans le Grand Show. Voilà, vraiment, je suis heureux de vous attendre ce soir. Vraiment, le thème est vraiment bienvenu. Ok. Nous sommes également heureux de te recevoir dans ton émission. Vas-y. Ok. Il faut dire que bon, la richesse, quand tu l'as, quand tu as la possibilité des fois aider, c'est-à-dire qu'il ne faut pas être égoïste. Ok. Et puis de deux, dans la vie, pour mieux vivre, il faut vivre caché. Ok, super. Voilà. Ne pas être égoïste, il faut partager et vivre caché également en même temps. Voilà, il faut partager. Quand tu as les moyens, il faut partager. Et puis de deux, la meilleure vie, il faut vivre caché. Ok. Parce que quand tu te fais trop voir, c'est pas bon, c'est pas bon. Ok, Guisso. Pour mieux réussir, pour être en paix, il faut vivre caché. Ok, Guisso, qu'est-ce que tu appelles se faire voir, ne pas se faire voir, se faire voir? C'est quoi se faire voir déjà? Bon, je veux dire par là que se faire voir, c'est-à-dire aux yeux des gens, c'est toi qui dis que c'est toi. À papa, toi, il n'y a personne. Voilà, bon, je prends un exemple. Ok. Bon, j'ai les moyens. Bon, il y a un funéraire dans mon village. Ouais. Et pourtant, on est beaucoup. Belle illustration. Mais c'est moi qui vais tout faire. Je vais payer la boisson, je vais faire les bâches. Tous les dépenses, je vais faire moi seul. Ça, c'est pour se faire voir. Ah, ok. Ben maintenant, et si les autres n'ont pas, et que toi, tu peux? Hein? Si les autres n'ont pas de problème. Ça, c'est autre chose, ok. Mais les autres, non. Ça, tu les empêches. Laissez, je fais tout ça la voix seule. Tu veux qu'on parle de toi, on regarde c'est toi. Ah, ok. Ouais, si. Voilà, donc dans la vie, là, il faut être humble, il faut vivre caché.
D'accord. Les moyens, c'est la possibilité d'aider. Il faut aider. C'est très important. D'accord, c'est bien noté. Voilà, allez. c'est ce que j'ai à dire. Merci beaucoup, le frère Guissot Jean qui nous appelle de... Merci beaucoup à vous. Tu nous appelles d'où là? Oui, il est parti. Merci beaucoup, Guissot. Allez, voilà, on se fait une pause alimentaire rapidement et on se reprend juste après. Le grand show Consti Black est avec nous aujourd'hui. Là, Bewande en collaboration avec Jim Campson, Consti Black. Bewande parle de quoi? On chante quoi? Parce que là aujourd'hui le thème on parle de l'égoïsme. Voilà, on va y revenir tout à l'heure. Mais là la chanson qu'on vient d'écouter, ça nous parle de quoi déjà? Bewande, je crois que c'est dans l'est de la Côte d'Ivoire. Effectivement, ouais. Abon, Koulango, Agni mélangé Baoulé, voilà. Agni Baoulé en même temps et un peu de Koulango dedans. Agni, Baoulé, Koulango, voilà, super. Et le vieux père il a mis le Djula dedans. Le vieux père il a mis en... Mais le vieux père lui le Koulango, non? Ah oui. Et puis il a mis en Djula dedans. Il a mis en Djula dedans. Ça y est, la Côte d'Ivoire même dans la chanson. D'accord. Bewande, c'est quoi? Et déjà, ça rime avec le thème d'aujourd'hui. Okay. Voilà, qu'on parle d'hypocrisie. Ici, Bewande, c'est être en paix. Ok. Voilà, cultiver la paix autour de soi. Ce que tu n'as pas vu, il ne faut pas raconter. Exactement. Voilà. Donc, ce qu'on appelle Akpasmandi ou bien Papato, voilà, tout. C'est ça, effectivement. Ça, parce que c'est ça qui envoie les palabres et les guerres partout. Donc, si tu évites tout cela, tu vas voir que tu seras en paix. Et avec la paix, on peut tout faire. En paix, on peut tout faire. Effectivement. Donc, célébration justement de la cohésion nationale, cohésion sociale entre les différents peuples de Côte d'Ivoire et nous, justement, croisons les doigts pour qu'ils puissent toujours y avoir la paix en la Côte d'Ivoire. Allez, 27 225 49 880, 27 225 49 880, 27 225 49 880 pour participer justement comme Guissot Jean, le frère à l'instant au téléphone, également sur Live Radio, sur Facebook. Voilà, vous avez la possibilité de laisser vos commentaires et vos avis sur le sujet d'aujourd'hui. Également sur www.liveradio.ci. Nous avons quelqu'un au bout du fil. Manu, aujourd'hui, on a, tu parleras pas. Allô? Allô? Bonsoir. Et voilà, je pense que Zou fait partie intégrante justement de la team du Grand Show. Allez Zou, aujourd'hui le sujet, ça dit cacher sa richesse est un signe d'égoïsme. Pour ou contre cet état de fait là? Je suis foncièrement contre. Et puis d'ailleurs, foncièrement, cacher, voilà, foncièrement, c'est-à-dire je suis bien même contre. Ok. Et je me pose une question, cacher ma richesse ou ma fortune, parce que faut le dire très clairement, je peux cacher ma richesse et je dirais même ma fortune à tout le monde, ce qui est normal parce que discrétion oblige. Ok. Mais à mon épouse, à mes enfants, j'ai le droit de leur dire tout parce que ce sont les ayants droit. Et c'est la raison pour laquelle je disais tout à l'heure, et je demandais cacher à qui? Caché à qui? Caché à tout le monde, on dira. Genre, du style pour en profiter tout seul. Naturellement, la famille c'est qu'on a l'argent, mais et les gens dehors. Non, c'est-à-dire... Quand on cache à la famille, on cache à tout le monde? Non, on ne peut pas cacher à la famille. Voilà, si on me parle de la famille lointaine, je peux comprendre. Mais quand je parle de cette famille qui doit savoir, il y a la grande famille, c'est-à-dire mes frères et sœurs, et puis il y a la petite famille. Petite famille, là, ma femme, mes enfants, ouais. Voilà, tout à fait, parce que c'est tout à l'heure, je disais que mon épouse et mes enfants, c'est les ayants droit, parce que cette fortune, je ne vais pas partir avec. Exactement. Donc, eux qui sont les ayants droit, j'ai le droit même de leur expliquer tout. Mais je suis discret par rapport à la grande famille, par rapport à d'autres personnes, parce que c'est une fortune, c'est beaucoup d'argent. Je ne peux pas m'exposer. Et d'ailleurs, vous allez comprendre ce que je dis. Mais, comme au risque de me répéter, ayant droit, j'ai le droit de leur dire, bon, écoutez, voilà, madame, voilà ce que, demain, si je ne suis plus là, voilà combien nous avons, oui, parce que c'est un mariage sur le régime de la communauté de biens. Voilà ce que nous avons, voilà 12 milliards. Nous avons alors là, 12 milliards, elle est là. Nous sommes milliardaires.
faut voir grand. Effectivement. Il faut voir grand. Donc, en fait, pour conclure, voilà, je suis foncièrement contre. Ce n'est pas que d'autres personnes puissent le savoir par mesure de discrétion, mais ayant droit, mon épouse et les enfants ont le droit de savoir combien j'ai. Merci à vous. Allez, merci beaucoup. Dieu vous garde. Amen, merci beaucoup. Allez, on salue également la prophétesse et la petite Zou. Voilà, allez, ciao, bonne soirée. Allez, le grand show se poursuit. 27 225 49 880, 27 225 49 880. Faites comme monsieur Gervais Zou également et Jean Guissot qui nous ont appelés afin de nous partager justement leur avis sur le sujet d'aujourd'hui, en compagnie également de Consti Black qui nous chantait à l'instant B1 Day. Allez, oui, Manu, on va prendre ton avis. Bon, moi, ce que j'ai à dire, c'est que, tout simplement, c'est légitime. Hein, voilà. Légitime quoi? C'est légitime de cacher sa richesse? Je dirais même pas cacher, tu vois, de ne pas vouloir le montrer aux gens. Okay. On le partage avec des gens qui sont proches de nous. Okay. Les personnes vont naturellement profiter. Mais ceux de dehors, on peut tout simplement dire qu'on ne donne pas. Voilà, je veux dire qu'il n'y a rien qui oblige à exposer son argent ou à exposer sa fortune. Donc pour moi, c'est même pas de l'égoïsme. Je pense que c'est pas qu'on cache, c'est tout simplement qu'on ne le montre pas. L'égoïsme même, c'est de rester sur soi. Hein. C'est-à-dire ça? Non, quand il dit c'est pas de l'égoïsme, quoi. L'égoïsme, c'est penser à soi seul. Oui, c'est justement, c'est ne pas vouloir partager ce qu'on a avec les autres. Tu vois, mais en réalité, c'est pas que je me cache des autres. Ce qu'ils veulent, ils pensent ce qu'ils veulent, ils disent ce qu'ils veulent. Ils savent que j'ai l'argent, ils ne le savent pas. Moi, tout simplement, soit je décide de partager avec un certain nombre de personnes ou pas. Et puis, en même temps, je pense que l'argent, on ne peut pas l'utiliser qu'en famille. Tu vois, il y a l'entourage, naturellement, il y a des gens aussi de dehors qu'on aide. Il y a le business qui va avec. Mais voilà quoi, si on veut le partager, on le partage. Si on ne veut pas le partager, on ne le partage pas. Et moi, je suis pour ce principe-là de décider avec qui on partage son argent, quoi. D'accord. Et non de le cacher. Hein. Non de le cacher. D'accord. Mon argent est caché comment? Moi, je pense que le fait d'être de penser à soi ou à son cocon familial fait pas de nous des égoïstes, franchement. Mais après, cacher sa fortune, non, cacher sa richesse. C'est comme si tu avais de l'argent et tu ne souhaitais pas qu'on le sache. Et toi-même, là, derrière, est-ce que tu en profites ou pas et tout ça? Moi, je me demande, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on peut vraiment cacher sa richesse? Est-ce que parce que moi, franchement, sa réunion te dit pas qu'il est riche, est-ce que toi-même, tu sais pas? Est-ce que Jeff Bezos est obligé de te dire je suis riche pour que tu saches qu'il est riche? Non, on peut pas en fait. Mais l'autre là, comment il s'appelle? Le gars des métal, l'autre là, qui a porté les t-shirts simples. Zuckerberg. Il porte des tricots, c'est pas pour des t-shirts de mettre tricot. Hein. Tu peux pas savoir qu'il est riche justement. Non, mais justement, on sait qu'il est riche. Tu peux vouloir adopter la simplicité, mais on sait que tu es riche parce que tu vas devoir faire tes business, tu vas communiquer, tu vas parler de ton entreprise. Donc les gens sauront que tu as de l'argent. Après, c'est à toi maintenant de décider à qui tu partages cet argent. À qui tu partages et puis ton niveau, ton train de vie. Justement. Mais franchement, désolé, moi je peux être riche et puis il fait pitié. C'est vraiment ça, vraiment, on peut pas. Dans ce cas-là, quand on travaille, c'est pour voir les feuilles et puis après se faire plaisir quand même. Donc vraiment, moi je suis désolé. Bon, et puis après, chacun a ses aspirations. Non, pas aspirations. Chacun sait pourquoi il souhaiterait peut-être cacher sa richesse ou sa fortune. Peut-être c'est pour ne pas aider les autres, ou bien pour ne pas qu'on l'emmerde, pour ne pas qu'on lui demande, ou bien pour ne pas recevoir des demandes d'aide à tout moment. Alors que dans la Bible, il est écrit qu'il faut partager. Ah mon cher, ça dépend du type de partage. Hein, parce que franchement, il y a des entourages là. Quand tu sais que ton entourage, quand tu as 5 millions, tu es obligé d'enlever 4 millions pour donner. Finalement, tu vas dire que tu n'en as pas. Parce qu'il y a vraiment des entourages où, dans la famille, si tu as un peu d'argent, tu es chargé, donc à chaque fois, on t'envoie des factures. Et si tu ne le fais pas... Parce que ce que je veux dire ici, à fois de répondre aux différentes sollicitations, est-ce que ta fortune, enfin franchement ta fortune, ça fesse. Mais après, est-ce que tu pourrais éventuellement léguer quelque chose, laisser quelque chose à ta descendance? Faut rien faire pour rien. Faut rien faire pour rien. Faut rien faire pour rien, c'est-à-dire pas intérêt. Justement, il y a un intérêt. Genre aider quelqu'un qui pourrait t'aider demain, c'est ça? Que ça soit même ça. Je veux dire qu'arriver à un moment, si tu estimes que tu donnes de l'argent, soit c'est parce que tu es vraiment touché par l'histoire de la personne et que tu ressens vraiment le besoin d'aider, tu le fais. Ou bien soit tu sais également que si tu donnes à cette personne-là, quand tu regardes selon ta vision, tu sais que c'est une personne qui peut arriver loin, donc qui pourrait aussi éventuellement en retour te donner ce que tu lui as donné, même si c'est dans quelques années, tu le fais. Mais c'est que c'est pas avec le cœur.
C'est calculé. C'est mon argent, ça va être ok, allez, on le respecte, voilà. Allez, il faut rappeler que nous sommes en compagnie de Mr. Bewande. Bewande, le titre, l'artiste, le chanteur, c'est Consti Black sur la radio. On s'écoute encore un bout. Allez, Consti, dis-nous, l'amour, la passion, je dis, cette connexion avec la musique démarre à quel moment? C'est depuis tout petit. Hein. Depuis tout petit. Ouais, depuis tout petit, j'écoutais en tout cas tout ce qui mettait papa, la radio, l'ancienne musique. Et c'est dans ça que j'ai grandi. Après les études, voilà, j'ai embrassé la musique à l'aventure, notamment au Togo, au Bénin, au Ghana. Et je suis revenu en... Togo, Bénin, Ghana. Oui, j'ai fait la ligne. Tu as fait la ligne. Ouais, j'ai fait la ligne. J'ai vu les frères. Voilà, c'est là-bas que j'ai compris pas mal de choses. Voilà, quand on est tous frères, étant africains, on est tous frères, on est tous un. Voilà, on a en tout cas la même racine, donc il faudrait s'aimer. Et à travers la musique, je me suis réconcilié avec ma famille. Donc moi aussi, à travers ma musique, je voudrais réconcilier, pourquoi pas, la terre tout entière. Ok, super, c'est faisable, oui. Ouais, réconcilier la terre tout entière. Ouais, c'est une grande mission. C'est faisable et c'est salutaire, justement, voilà. Allez, Consti Black qui nous chante Bewande, on parle de cohésion sociale, cohésion nationale, voilà, dans cette chanson. Et il souhaite justement réconcilier toute la terre, à commencer justement par la Côte d'Ivoire, je suppose. Effectivement. Naturellement, oui. Naturellement. Mais voilà, en orange, blanc, vert, fier d'être ivoirien. Ah, voilà. Ok, ça a dessin. Ah, Manu, là, tu as ta réponse. Bien sûr. Exactement. Très bien. Voilà, très bien. Et en termes de projection, Consti, c'est quoi? Ça, c'est quoi? C'est un single qui est sorti vite fait ou ça aurait d'un album ou l'album est déjà sorti? Non, ça, c'est un single. J'ai été lauréat du concours Reggae Heartbeat Challenge organisé par ZK Production. ZK, ok. Donc, c'est de là que c'est sorti ce single. On va dire que voilà, c'est le début d'un album qui est en cours. D'ailleurs, on a fini un grand concert de paix et de cohésion sociale. C'était où? C'était à Grand Bassam. Le samedi 4 octobre dernier. Avec Zongo? Non, pas avec Zongo. Le Zongo, c'est le festival Rêve, je pense. Ok, d'accord. Voilà, c'était typiquement Consti Black avec les artistes de Grand Bassam. D'accord, voilà, super. les frères, ils étaient là. Et mon mentor, Gim Kamson, était là. Naftali était là. En tout cas, voilà, on a égayé. Avec Jim, pardon, vas-y. Oui. Vas-y. On a égayé la population de Grand Bassam. Voilà, le samedi 4 octobre sera vraiment une date inoubliable et mémorable pour la population de Grand Bassam. Ok, super. Il faut rappeler que Consti Black nous vient de Grand Bassam. Alors, on se fait une pause et on se reprend juste après ça, justement, voilà, sur la radio dans le grand show. Compagnie de Consti Black. Consti Black parlait justement d'une belle activité qui a eu lieu du côté de Grand Bassam. Il faut le rappeler. Il nous vient de Grand Bassam, Consti Black. Et là, on fera le show sur l'instru. C'est dit bye bye. Mais juste avant, ça c'était le spectacle du 4 octobre dernier. Et là, en termes de projet, qu'est-ce qu'il y a à venir? Il y a le nouveau single que je te prépare. C'est pour très bientôt, pour les fans. En tout cas, pour dire que voilà, je suis dans la musique, que je fais la musique. C'est pour tout le monde, c'est pour le bonheur de tous. Donc ça, c'est dans un autre registre. Là, j'ai fait un premier reggae et cette fois-ci, c'est du dancehall. Du dancehall Kulongo. Du dancehall Kulongo, c'est bon. Franchement, il faut préciser. C'est intéressant justement de mettre notre patois, nos langues sur le plan local justement en musique, en exergue, en valeur. Et là, on permet de nous faire un petit show de quelques petites minutes. Mais Manu, tu voulais dire quelque chose à Consti ou je sais pas? Ouais, c'était plus par rapport à Jim parce qu'on sait que c'est une grosse tête et là, je voulais savoir comment ça a commencé la connexion et tout. Ouais, la connexion, c'est naturellement quoi. Voilà, il était là, j'étais là au bon moment. Au bon endroit. Au bon endroit. Lui aussi. Voilà, donc c'est parti comme ça et on est resté père et fils. Ok. Ok, super. Allez, là, voilà, c'était Consti Black qui était avec nous. Là, il nous fait un petit show de quelques petites minutes sur l'instru du prochain. Voilà, à venir. Voilà, allez, c'est maintenant. Consti Black, yeah, c'est un Kulongo, hein. Monsieur Gaudou, il y a un bureau. Monsieur Gaudou, il y a un bureau. Yes, I. Haramia mia korwae, awo wa kormia. Miau. Haramia wa mia le, awo wa kormia. Kode ukami kurju, bede ukami kurju.
Ankode ou kami korijo, mille bede ou kami korijo. 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 Yere yo wa mi mile. Korijo. Mo fingeti, la biwe. Korijo. Mo fingeti, la biwe. Korijo. Mo fingeti, la biwe. Korijo. Ere yego nyawa awa hayawa. Korijo. Uji mapanga kapori le baye. Korijo. Ere yego nyawa awa bangole. Korijo. Uji mapanga kapori le baye. Korijo. Yere yo wa mi mile. Korijo. Mo fingeti, la biwe. Korijo. Mo fingeti, la Manu, biwe. c'est pas Kojo, c'est pas Kojo, c'est Korijo. Korijo. Mo fingeti, la biwe. Korijo. Mo fingeti. Yes, La sir. biwe. Original Consti Black sur le beat. Yes, sir. Au plaisir de tous les kings du ghetto. Original Consti Black sur le beat. Au plaisir de tous les queens du ghetto. On n'a pas le choix dans la vie, ma chérie. Mais quand tu vas parler, on dit t'es décalé. Pourtant, depuis le matin, moi j'ai pas encore graya. Yeah, yo, ami, mille. Mon fingeti, la biwele. Mon fingeti, la biwele. La biwele, mon fingeti, la biwele. Mon fingeti, la biwele. Mon fingeti, la biwele. Mon fingeti, la biwele. Mon fingeti, Consti Black, original Consti Black. Ça pour vous. Ça pour très bientôt. Bientôt, nouvelle sortie, restez connectés. Déjà. Allez, merci beaucoup d'être passé par-ci. Allez, tu viens quand tu veux, comme tu veux, c'est la famille, mais tu viens pas demain. Merci. Allez, ciao. Allez, bon retour. Bon retour à Grand Bassam et je salue tous mes amis de Grand Bassam, voilà, notamment Renata et tout, Renato et tout le monde là-bas à Grand Bassam. Allez, ciao. La suite maintenant, c'est voilà ce qui suit. Toi, tu vas te calmer un peu aussi. C'est le refrain là. Kolidjo est parti. Le show. Le grand show, c'est tous les soirs, voilà, du lundi au vendredi, 18-20h sur Life Radio 107.7. Comme tu l'entends, on est heureux de vous accompagner pour votre descente par ici. Allez, Manu, voilà, juste après Consti Black, on poursuit, on va boucler justement notre sujet d'aujourd'hui. Déjà, on va redonner le sujet si tu l'as sous les yeux. Alors, le sujet dit tout simplement cacher sa richesse. Est-ce que c'est signe d'égoïsme? Vous êtes pour ou contre ce Vous êtes pour ou contre? Voilà, là, on boucle là maintenant. On va prendre quelques avis de nos auditeurs. Ouais, pour les auditeurs, laisse-moi en venir tout à l'heure, mais en même temps pour donner mon avis là-dessus et conclure, c'est de dire tout simplement, comme je l'ai fait savoir à l'entame, c'est légitime de ne pas montrer son argent. Voilà, on décide de montrer son argent à qui on veut. Et puis après, c'est pas qu'on est égoïste, c'est pas qu'on cache, c'est tout simplement parce qu'on le partage avec qui on veut, qui on en a envie. Donc c'est ça un peu le principe. Donc voilà, pour les auditeurs. Moi, je dirais non. Voilà, début de semaine. Voilà. On a des réactions. Moi, je dirais non. Le fait de cacher sa richesse n'est pas signe d'égoïsme. On le montrera pas au vu au su de tout le monde. On fera pas une pancarte pour dire bon, je suis riche ou je vais dire dans le comportement on n'aura pas d'excès. Mais il faut rester discret quand même, parce que après aussi le fait que X ou Y c'est que tu es riche, souvent ça crée des frustrations par tes actions ou par certaines activités. Donc moi je pense qu'il faut rester discret. Moi je suis même pas pour la discrétion. N'empêche que je vivrai normalement et si tant que je peux aider mon entourage, j'aide. Mais pas pour autant divulguer l'information de ce que venez au Guipa comme Sommet il est riche, je suis riche, ou je dis comment on appelle, venir en pétard comme on le dit, pétard. Non. Tu vois, ou fait du boucan, se montrer, comme on le dit tout le temps, dit c'est moi. Non, je ne le ferai pas. Mais enfin, un peu de discrétion quand même. C'est à cause du regard de l'autre. Sinon, en réalité, il n'y a rien de mal à montrer. Oui, il y a rien de mal. Je ne suis même pas pour la discrétion. Parce que moi, dans mon principe de vie, je sais que je vais gagner de l'argent avec la boîte, avec l'entreprise que je suis en train de monter, et que naturellement, je vais devoir communiquer sur l'entreprise, communiquer sur ma personnalité, sur mon travail, et les gens sauront. Parce que pour moi, ça ne se cache pas, ça se sent. Parfois, tu décides tout simplement d'être un peu en réserve, un peu réservé des regards des gens, mais c'est pas pour autant que tu vis pas bien, parce que quand on cherche l'argent, c'est pour ça. Donc je vais pas m'abstenir de vivre bien sous prétexte que les autres vont me regarder. Et puis... Manu, excuse-moi, est-ce que le fait de communiquer sur son activité et sur son entreprise et sur sa personnalité, la personnalité, la personne qui justement incarne cette entreprise, est-ce que ça fait de toi une personne qui est riche? Justement, quand l'entreprise évolue, ça se voit. Voilà, ça se voit à travers les marchés que tu as. Justement, à travers les marchés. Donc tout le monde
sait en même temps. Non, justement, si on sait qu'il y a derrière. Aujourd'hui, bon, j'ai pas envie de citer de marque, mais on sait qu'il y a des grandes marques. Quand on voit que ça pull up, quand on voit qu'elles arrivent à faire de grands chiffres, de grandes ventes. Ça appartient à tel. Franchement, ça appartient à tel. Donc, tel a l'argent. Donc, pourquoi tel va se cacher? Tel ne peut pas. D'accord. Ok, donc on prend les avis justement de nos auditeurs. Certains tels. On a Ado Conan Gbagbo. Oui, vas-y, donne ton nom. Ado Conan Gbagbo qui dit « L'égoïsme dans ce contexte, c'est celui qui en a et qui refuse de donner. Si je cache ma richesse, mais que j'arrive à aider les gens, ce n'est pas de l'égoïsme, mais plutôt éviter d'attirer les mauvais œils sur moi, posséder, cacher et ne pas partager. Voici l'égoïsme. » On a Gazimi Milogo qui dit « Je suis pauvre d'abord, donc attendez. » Ben Bilou Soudan qui dit « Tout dépend de l'intention derrière le fait de cacher sa richesse. Ce n'est ni toujours bien, ni toujours mal. » Voilà. On a également King Prop qui dit cacher sa richesse n'est pas de l'égoïsme, c'est de la prudence. 10 chances, non. Mieux vivre, l'argent même ne fait pas de bruit. Slivi Koulibaly qui dit lui, quelle question? J'ai souffert seul, non? Bah oui, c'est vrai, tu as souffert seul, tu peux dépenser seul, c'est ça. Et puis Blanchard Bloqué qui dit qu'il est contre le fait de cacher sa richesse et que ça soit signe d'égoïsme. Voilà. Voilà, allez, merci. On a bouclé le sujet, mais juste rapidement prendre l'avis également de notre invité, Michael Jackson. Just Pire. Oui, selon toi, tu penses que cacher sa richesse est signe d'égoïsme? Tu es pour ou contre? C'est quoi ton avis là-dessus? Comment? Non, c'est pas mon avis. Ok, ça commence bien. Voilà. D'accord. Oui, vas-y. Mais toi, aujourd'hui, est-ce que si tu as l'argent, tu décides de montrer aux gens ou pas? L'argent ne parle pas. L'argent ne parle pas. C'est la bouche de l'homme qui parle. Ah bon? L'argent ne parle pas. Quand elle est dans ta bouche, elle ne parle pas. C'est ta bouche qui va parler. Non, tu vas pas le présenter aux gens qui sont autour de toi. Mais tu vas pas te donner. Non, en tout cas, je vais donner. Par un moment de nature, je partage. Tu partages beaucoup? Oui, je partage. Ceux qui ne donnent pas, est-ce que tu penses qu'ils sont méchants? Bon, ça dépend des personnalités. Ça dépend de comment tu es né. Quand tu es né méchant. On est méchant? Oui, c'est dedans. C'est dans le sang? Ouais, c'est dans le sang. Si tu es né méchant, quand tu vas en avoir, tu ne vas pas partager. Voilà. C'est ça. Ok, allez, on respecte l'avis de Michael Jackson. Merci beaucoup. C'était là le sujet d'aujourd'hui. On part maintenant à la découverte de notre invité d'aujourd'hui, Mr. Just Pire. Voilà. Allez, vous l'avez remarqué ce soir, plein les titres de Michael Jackson feront justement leur articulation, la gestation justement sur la programmation de ce soir, puisque nous sommes en compagnie de Michael Ralphson. Allez, Jackson, bonsoir, bienvenue. Merci beaucoup. Ouais, ici là c'est le grand show, sois chaud, tu es tout calme là. Si c'est ça, voilà, ok, très bien. Allez, voilà, allez, Michael Jackson, faut rappeler que tu viens de Benjerville. Oui, justement. Benjerville, plus seulement dans un village appelé Brebo. Brebo, tu viens de Brebo. Il vient de loin un peu quand même. Comment? Il vient de loin un peu quand même. Ah, tu connais? Oui, je connais, c'est Benjerville dedans là-bas. Oui, dedans. Mais non, le truc c'est qu'aujourd'hui c'est pas Michael Jackson, c'est Michael Ralphson. Parce que tu as été connu sur les réseaux sociaux, on va dire ta vidéo est devenue virale. Ce qu'on a vu, c'est que tu te faisais rafler. Et ceux qui t'ont raflé, c'est-à-dire les policiers, t'ont laissé danser d'abord. On m'a dit, il faut danser. Quand t'as vu danser, d'abord, monter en partie. Et par la suite, on a vu que c'était vraiment populaire. Mais on sait aussi que ça ne date pas d'aujourd'hui. Là, on a vu sur les réseaux, mais ça date de très longtemps. Donc, ça vient de quoi cette passion pour Michael Jackson? Bon. Tu sais, dans la vie, c'est un malheur. Souvent malheur est bon, c'est ça. Malheur est bon, voilà. Donc c'est comme ça. En tout cas, je ne pensais pas que ça allait. C'est pas aujourd'hui que j'ai commencé, mais il n'y a pas de soutien. Et puis il n'y a pas quelqu'un aussi pour me faire connaître. Voilà, bon, Dieu a permis que ça passe. Voilà. Mais pourquoi Michael Jackson, en vrai? Pardon? Pourquoi Michael Jackson? Tu pouvais choisir tout le monde, hein, mais tu as choisi Michael. Bon, c'est mon idole depuis l'enfance. C'est mon idole depuis l'enfance. Voilà. Et puis au moins, il vivait aussi. Il n'était pas trop mature. Ah, tu étais immature. Voilà, il était encore. Voilà, pas trop. Bon, c'est voilà, je n'ai pas encore cet âge que j'ai aujourd'hui, il était encore petit.
Mais je l'aimais, cet artiste. Ah, parce que quand sa musique passait, je te voyais chanter. Est-ce que tu maîtrises un peu de ses sons? Bon, moi, je ne comprends pas anglais. Je ne comprends pas. Ah ouais? Je ne comprends pas, mais Kiffe ça, au fil du temps, je vais essayer d'apprendre l'anglais. Ok, allez, Michael Rafle son. Oui. Michael Rafle son, c'est quoi ton état, ton nom à l'état civil? Bon, c'est Yves Tano. Yves Tano. C'est Yves Tano. Quoi ça? C'est Yves Tano. Ah, c'est Yves Tano. Ah, ok, tu es Agni. Je suis le Biagni, café au lait. Tu es le lobby Agni, voilà. Café au lait. C'est un vrai mélange. Mais j'espère qu'au moins la danse, tu sais faire. La danse lobby là. Non, il n'y a pas de lobby. La danse c'est Michael Jackson. Là. Oui, il va derrière, il revient. Je dis, moi-même, j'ai fait sa chorégraphie. Pour ne pas dire que je maîtrise, j'ai fait sa chorégraphie même. Ouais. Voilà. C'est toi qui avais voulu donner, non? Non, c'est pas moi qui ai fait même. On voit ça tout à l'heure. Voilà. Tu vas nous montrer. Il n'y a pas de problème. Ok, d'accord. Allez, on scrute un petit titre de Michael Jackson. Dassé Yves Florent, c'est ça? Non, Tano. Tano. Dassé Yves Dassé Yves Tano. Dassé Yves Tano et dit Michael Rafle son. C'est ça même. Allez, cette belle histoire, tu as dit, tu l'as dit, depuis tout petit, tu aimais enfin Michael Jackson, qui malheureusement n'est plus des nôtres. Oui. Et derrière ça, c'est quoi? Y a-t-il une fibre artistique dans la famille ou c'est venu comme ça? Bon, c'est venu de Dieu. Dans ma famille, il n'y a pas quelqu'un qui sait danser, même bouger le pied. Ok. Voilà, je suis venu, c'est un don. C'est Dieu qui me l'a donné. Ouais. Ok, voilà. Et toi, tu sais bouger le pied, bouger la tête, bouger les mains, tout ça? Même. C'est quoi? Étant petit, tu as fait aux vacances, une petite activité artistique? Pas encore. Bon, ça, c'est un truc de 2009 comme ça. Ah ouais. Voilà, Babangourou, Siabé d'Abangourou. Voilà, donc tu as dansé dans un groupe? Oui, il y a qu'à se faire assez. Yeah, Varotoscope. C'est un mini Varotoscope. Mini Varotoscope, voilà. Ok, super, ok. Allez, et derrière, je dis, cette activité artistique, musicale là, tu es également entrepreneur, tu es businessman, puisque tu vends des vêtements de premier choix, c'est cela? Oui. Tu vends de la friperie. De la friperie. Voilà. Donc c'est quoi? Tu te sers de ta personnalité de Michael Jackson pour faire tes ventes ou comment ça se passe? Oui, c'est comme ça. Quand moi j'arrive dans un coin, parce que moi ici avant la vente, je n'ai pas honte de chercher l'argent. Voilà, voilà. Quand j'arrive en même temps, je me mets à danser. Puis comme ça. Bon, voilà. Fais un exemple là. Un exemple. Voilà. Genre. Tu nous vends ça, tiens. Voilà, tu nous vends un truc comme ça. Et puis tu comment est-ce que tu fais quand tu arrives? Je pousse le son. Voilà. Genre tu danses et puis tu appelles les clients, voilà, c'est ça? Quand j'arrive comme ça. Allez. Voilà, quand j'arrive. Voilà, tiens-toi debout. Voilà. Faut pas expliquer, faut faire. Et puis montre-nous. Allez, Franck Abel, il va nous montrer. Voilà, je mets le son. Ah là, ça veut dire venez payer. Yeah. Tu peux appeler tes clients, ton micro est ouvert. Non, reste debout là, ça fait. Ouais, alors, les clients, il y a des habits climatisés, des femmes là, venir rapidement. Je me colle d'assaut, venez, lavez mes vins, c'est bien glacé, bien mentholé. Là, c'est les robes mentholées des enfants là, habits climatisés qui donnent bon foyer, donnent bon mariage, c'est comme ça. Et puis c'est mon paiement comme ça. Voilà. Si c'est pas à la cour. Ah, ok. Ah, on voit un peu. Ah, ok. Michael Jackson. Est-ce que toi, tu es sur les réseaux? Bon, c'est ma première fois aujourd'hui. Tu n'es pas vraiment sur les réseaux. En fait, la vidéo même est devenue virale malgré toi-même. Oui, ça m'a dépassé, mais je ne savais pas. Donc, qu'est-ce que ça te fait aujourd'hui d'être sur des plateaux? Vraiment, c'est un rêve pour moi. Tu es une star, voilà, c'est un rêve. Donc, on va dire merci aux policiers qui t'ont raflé. Non, ça seulement. C'est qui? C'est des policiers ou des gendarmes? C'est plusieurs unités. Il y a la gendarmerie, CRS, la gendarmerie, voilà. C'était trop. Pardon. Attends, toi, c'est pour t'arrêter. On a eu plusieurs unités. Oui. Ouais, Michael Jackson, c'est parti. Appelez-nous Michael Jackson. Merci beaucoup. Ouais. Jean-Marc Cablo. Est-ce que mais maintenant, tu sais que tu es devenu vraiment quelqu'un de connu sur les réseaux et partout. Est-ce que tu es sur les réseaux toi-même? Bon, ici, pour le moment, le frère qui m'a accompagné ici.
Voilà. Réseau, ça veut dire Internet. Oui, c'est ça, Facebook, voilà, c'est ça. Voilà. Tu pour le moment, tu avais le flex d'accompagner, vas-y. Voilà, après, on va essayer de mettre ça en pratique. Créer des sites, des pages. Voilà, des pages, voilà. Ah, ok. Donc, il faut le faire, hein, parce que tu es devenu star, tu passes voilà, à la télé, on filme, voilà, pour profiter de ton image. C'est pas fou. C'est ça? Oui. Maintenant, comment tu vis, en fait, à part les friperies et tout? Comment tu vis toi-même dans les... Maquis et bar. Voilà, bon, quand j'arrive comme ça, plus je n'ai pas de manager. Voilà, d'autres ils viennent, bon, non, on va te manager, on va t'aider. Et puis, ce qui m'énerve souvent, même quand tu vas danser comme ça, là, il peut avoir 10 000, 20 000, il va même prendre au moins 7 000 comme ça. Ouais, c'est comme ça. Mais c'est lui qui t'envoie là-bas? Même pas même. C'est des mendiants, c'est des feignants. Quand un manager, il se bat pour son artiste. Ici, c'est pas parce que tu vas me voir. Voilà, dans la rue. Michael, je vais te manager. Voilà, pour des milliers encore, ils vont vouloir prendre encore. Donc là, tu n'as pas besoin de manager. Non, même non. Tant même que ça m'a énervé, mais il dit c'est bon, Dieu. Il dit Seigneur, à chaque fois que je sors, Seigneur, allez, il y a une prestation quelque part, il y a un peu d'argent. Voilà, manifeste pas dès maintenant, aide-moi. Voilà, puis guide-moi là où je vais. Voilà, donne-moi une bonne personnalité, quelqu'un de bonne foi pour m'aider. C'est ce qui était ma prière, quoi. À chaque fois que je me réveille, en tout cas, je lui rends gloire. Ok, il n'y a pas de souci. Allez, donc Michael Jackson, c'est quoi derrière ce buzz-là, tu souhaites justement entrer en studio? Studio le veut. Mais est-ce que tu sais chanter? Bon, ça va aller. C'est que si moi j'ai essayé de voir, je vais m'adapter, je pourrai. Non, toi tu sais danser en vrai, voilà. C'est ça ta particularité, voilà, danser. Donc, est-ce que tu veux faire carrière dans la musique finalement ou bien rester danseur? Non, mon rêve c'est de chanter, apprendre à chanter aussi. Hein, tu as fait un peu, hein? Voilà, ça va aller, Dieu va faire. Ok, tu as fait un peu pour nous montrer. Si c'est ton rêve, est-ce que tu as commencé déjà? Non, pas encore. Pas encore. Chanter en quoi? Bon, moi je vais chanter en français en tout cas. Voilà, je vais chanter en français. Plus je ne comprends pas l'anglais. Est-ce que tu peux faire un peu ici? Bon, plus ça vient, non. Il dit ça vient. Non, il dit ça vient. Ça vient, voilà. Ah, mais tu es gâté. Non, il n'est pas gâté, papa. Il dit qu'il sait chanter. Non, il va apprendre à chanter. Après, il va revenir. D'accord, il n'y a pas de souci. Allez, on va écouter justement. Là, on se permet de se faire un Remember Michael Jackson. Voilà, là, il est en collab avec Justin Timberlake et c'est maintenant sur la radio dans le Grand Show. Le Grand Show. Allez, on est heureux justement, content, ravi de recevoir Michael Rafle 100. Voilà. Allez, sa petite histoire, il faut le rappeler, il aura été raflé justement. C'était quand? Dans la nuit du jeudi dernier. Franchement, aujourd'hui, on se rend compte justement de la force des réseaux sociaux. Voilà, jeudi dernier à aujourd'hui, lundi, Michael Rafle 100 est devenu une méga star, invité un peu partout dans les médias. Ouais. Il était aussi dans les grands médias d'ailleurs. Il était aussi pas. Willy? Pas le wow, et calme le Grand Show. Ouais. Ok, bon plaisir. À parler justement de cette histoire fabuleuse voilà, de Michael Rafle 100. Voilà, donc tu disais à l'instant que ton projet immédiat, ton souhait, c'est justement de sortir un single, de sortir une chanson, puisque tu es un amoureux fou de la musique et tu es même disposé à apprendre à faire la musique. Et je dis, voilà, on suppose que tu apprends. Et tu fais tu vas apprendre à faire la musique, tu sortiras un single et avec ce single là qu'est-ce que tu feras? Voilà, je vais faire ça aussi sur de Michael parce que c'est ça j'ai commencé et c'est ça m'ont connu. Voilà, je vais faire moi-même, je vais pas laisser la peau d'abord. OK. Voilà, ça fait de moi aussi. Voilà. Mais c'est quoi le son que tu aimes, sur quoi tu veux faire ta musique? Bon, je dis le son là. Le son. Quand tu auras le son, qu'est-ce que tu en feras? Bon, je dis tu vas apprendre à chanter. Voilà, chanter. Tu apprends à chanter quand tu finis d'apprendre à chanter, tu rentres en studio, on prie Dieu pour que tu puisses avoir les moyens ou à quelqu'un pour te soutenir, pour t'aider, afin de monter, de faire la production de ton single. Bon, le single fini, tu l'as en main, qu'est-ce que tu en fais? C'est ce que je demande. Bon, ça dépend. Je sais que c'est pour continuer. Pour continuer, continuer, voilà, la musique. C'est en mangeant que la petite vient. Donc toi, ça sera vraiment peu à peu. Peu à peu. Mais c'est quoi le son que tu aimes de Michael? Bon, la plupart de ces sons, j'aime tout. Puisque je maîtrise tout. Tu maîtrises tout? Voilà, moi je maîtrise tout ces chorégraphies, tout. Voilà, je maîtrise. Voilà. C'est ma passion, c'est pas aujourd'hui au fait. Ok. Ça fait combien de temps d'ailleurs? Bon, ça c'est il y a longtemps, j'ai commencé en 2009 comme ça.
2009. 2009? Oui. Ça va, on est à 16 ans là. Voilà, j'ai commencé. À 16 ans, tu danses le son de Michael Jackson. Oui, c'est fort, oui, comme ça. Ah, tu vas nous faire une petite démonstration tout à l'heure. D'accord. Tu es prêt pour ça? Ça fait 16 ans que tu es prêt. Voilà. D'accord, il n'y a pas de souci. Allez, juste avant la démonstration, allez, on se fait une petite pause et on se reprend juste après ça. Allez, voilà, Michael Jackson, Michael rafle son, voilà, et là il se retrouve la joie, il a un grand sourire, allez, du genre, un truc dans ce genre, voilà, un peu comme ce que Axel Meryl a fait là, une reprise ou un hommage à Michael Jackson. N'est-ce pas? Oui, j'ai écouté, j'ai aimé. T'as aimé? Oui, j'ai aimé. Justement, qu'est-ce que toi tu pourrais nous proposer? Bon, c'est que si... Ça vient. Mais est-ce que tu connaissais ce son-là? Tu connaissais ce son-là? C'est tout à l'heure, je viens d'écouter. Voilà. Ouais, tu sais que ici moi je suis prêt. Quand on m'a dit tu reçois Michael Jackson, il dit il faut que je lui réserve une grosse surprise. Et c'est clair qu'il allait aimer cette chanson-là. Voilà. Allez, on se l'écoute juste un peu. Non, je ne chante pas en lingala, c'est le lingala qui me chante. Hein? Tonton Gaël, merci pour la leçon. Sam T sur le beat, maman Stéphanie, c'est pour toi. Allez, maman Stéphanie, c'est pour toi. J'aimerais saluer justement toutes les Stéphanie à l'écoute de la radio, à l'écoute de cette émission. Allez, Manu, là, je vais te soustraire juste un petit bout de temps, voilà, afin d'avoir une conversation très serrée, très corsée avec ton invité que tu aimes beaucoup, voilà, ça se voit, ça se sent, vu les câlins justement que tu lui fais, voilà, si. Voilà. Allez, Michael Jackson, voilà, on y va. Là, il faut que tu me répondes. Hein. Oui. Si tu n'es pas gâté notre belle amitié, là, il faut que tu me répondes. Okay. Voilà, on va y aller maintenant. Michael Jackson, Michael rafle son. Oui. Voilà. Allez, dis-moi, cette affaire de Michael Jackson, est-ce que ça t'a déjà ouvert des portes? Bon, c'est. Je peux dire oui. Et puis ça commence, c'est maintenant ça commence. C'est maintenant ça commence. Voilà. Ok. Puis, tu as déjà fait. Ouais, voilà. Depuis toutes ces années-là, c'est maintenant ça commence. Oui, c'est tout récemment même. Tout récemment, je dis, à travers on dit quoi, à travers la manière dont tu as été raflé là. Oui, c'est ça. Ok, allez, mais dis-moi, quels sont les avantages justement que tu as eu en te faisant passer, en étant le sosie de Michael Jackson? Bon, en tout cas, ça m'a lancé, et puis ça m'a lancé. Ça t'a lancé comment? Voilà, ça m'a lancé, c'est-à-dire, au fait, j'ai cherché l'opportunité. Tu voulais te faire connaître? Voilà, me faire connaître, mais en tout cas, il y a personne. Et puis bon, ce n'était pas trop ça. En tout cas, j'ai cherché durant toute ma vie. Donc, on retient que le fait d'être le sosie, même te fait passer pour le sosie de Michael Jackson, t'as lancé, ça t'a fait connaître, ça t'a permis, ça t'a ouvert des portes. Également, ça te permet justement de bien ventiler ton business, ton commerce là, de Foupéry là. C'est ça. Ok, il n'y a pas de souci. Dis-nous, quel est le plus gros cachet justement que tu as reçu dans l'une de tes prestations? Parce que tu fais des prestations d'imitation de Michael Jackson dans des espaces. Oui, bon, en tout cas, souvent, et puis je remercie. Quel a été ton plus gros cachet? L'argent que tu as reçu dans un... Ouais. C'est bon, souvent, c'était 250 000 francs. 250 000 francs. Oui, c'était 250 000 francs. Et en termes de travaillement, qu'on fait dans les espaces là? Oui, puis j'en ai eu aussi comme ça, Dabou aussi. Okay. Dabou, voilà. Genre combien comme ça? Bon, ça, c'était 300 000 aussi. Et non, ça marche là, ça marche fort. Oui, voilà, mais à longtemps de cela. Ouais, mais et puis, quand tu gagnes beaucoup d'argent comme ça, qu'est-ce que tu en fais? Bon, comment je gagne? Tu sais, moi, je suis un gars, je suis ambitieux. En fait, voilà, j'investis, je mets les gens dans mon commerce, le Jassa. Dans le jazz, le jazz, il faut rappeler, c'est un peu comme Black Market. Voilà, merci, voilà. Genre où on vend un peu de tout. Voilà. Et toi, tu vends des habits, des vêtements, de la friperie. Oui. Donc, tout cet argent-là d'imitation de Michael Jackson à travers tes prestations, quand tu gagnes, tu réinvestis cela dans ton commerce. Justement. Ok. Allez, qu'est-ce que ça te fait justement quand tu es victime de raillerie dans la ville? Raillerie, de moquerie, quand les gens, les attachements. Quand tu es victime de ça, qu'est-ce que ça te fait? Alors, au contraire, même, quand il vient moi-même de nature, même, Hussein Maurice. Je me fais rire, voilà. Donc, quand je vois qu'on veut m'attacher, moi-même, je t'attache. Je ris même à ta place.
Toi-même, tu dévances. Voilà. Au lieu de, voilà, je me sens pas stressé, au contraire, ça me fait rire même. Et puis justement, ces moqueries-là, gens pour t'attacher, pour te faire, pour t'attacher. Et qu'est-ce qu'ils disent souvent? Oui, bon, même quand hier, je sortais, il y a un tonton qui a dit, hey, la gendarmerie arrive, hein. Et puis il a commencé à courir, ça riait. Voilà, c'est comme ça. Voilà. On t'a dit la gendarmerie arrive, voilà, ils arrivent, moi aussi je cours. Voilà. Attends, mais Michael Jackson, Michael Jackson. Michael Ralphson. Oui. Attends, donc tu n'as pas tes papiers? Non, bon, j'ai été victime. Ah, tu as tes papiers, voilà, mais je dis psychologiquement, voilà, tu as peur, quoi. Moi agressé à Djaoui. Ah, t'as agressé à Djaoui, oh là là. Voilà. Donc tu n'as plus tes papiers. Voilà, donc je veux Voilà, déjà, fais tout pour qu'ils puissent faire déclaration de paix et tout ça, tu vois. Donc. Voilà. Et après ça, je vais me rendre au village. Voilà, j'ai déjà appelé là-bas, je vais faire ça. Fais tes papiers et puis franchement, moi je prie Dieu pour que tu puisses avoir quelqu'un pour t'aider justement. Et quand tu as fait sortir ton single, quand tu as commencé à chanter, quand tu seras artiste comme les managers confirmés, les bébés sans os là, dès que ton son là sort là, va au Bioïda, tu auras ta carte du Bioïda d'artiste, tout ça, tu vois. Là au moins, tu as quelque chose pour t'identifier, ok? Ok, allez, petit conseil, voilà. Et quand tu seras star, ne m'oublie pas. Moi, faut juste me saluer. Quand tu me vois dans le coin, salue-moi juste. Il a dit à mes petits go, non, il a dit à mes gars que lui là c'est mon gars. Voilà, salue-moi juste. Voilà. Mais dis-moi, où est-ce que tu achètes tes vêtements de Michael Jackson? Bon, je regarde. C'est le moment où je crée au fait. Ouais, tu es fort. J'aime me saper. Voilà, j'aime m'habiller, j'aime me faire propre. On n'a pas besoin d'avoir beaucoup pour se faire propre. Se faire propre, sentir bon, voilà, tout ça. Merci, voilà. D'accord. Voilà. Allez, dis-nous, tu es un grand passionné de Michael Jackson, c'est clair. C'est ça. Mais toi-même concrètement, est-ce que tu es un homme qui gagne convenablement sa vie? Bon, c'est pas facile. Il faut que je dise la vérité, voilà. Et ton business que tu fais là, c'est comment? C'est pas trop ça. En tout cas, j'ai besoin de soutien. T'as besoin de soutien? Quel genre de soutien? En tout cas, s'il peut regarder pour m'aider, c'est que tu sais. Michael Jackson, sois précis. Tu sais que pour aider quelqu'un, il faudrait qu'on sache de quel mal ou de quoi il souffre ou de quoi il a besoin. Tu as besoin de quoi, Michael? J'ai besoin d'un financement. Un financement à hauteur de combien comme ça? Bon, ça dépend. Tu sais, moi, je ne connais pas poche des gens. Voilà, mais un truc de 500 000, ça peut me lancer d'abord. Genre, 500 000 francs, tu peux lancer ton business, justement. Ton commerce là, genre, ça te fait produire de l'argent et tout ça. Justement. Ça, c'est pour le côté business. C'est ça. Parce qu'il faut rappeler que Michael Jackson est vendeur de vêtements de friperie. Voilà, il fait des danses, des make-up pilés, tout ça pour vendre. Et derrière ça, il souhaite entrer en studio, pour chanter, il souhaite avoir un support musical justement pour faire ses prestations dans les espaces afin de gagner encore plus d'argent. Voilà, donc pour le côté business, genre vente de vêtements, il a besoin de 500 000 francs CFA. Maintenant, pour le côté studio, ça c'est à l'appréciation du mécène ou des personnes qui pourraient justement venir t'aider sur ce côté-là, c'est ça? Ok, allez, dis-nous, qu'est-ce qui te manque pour te lancer véritablement dans la musique? On va dire c'est les moyens, c'est ça? C'est les moyens, c'est ça, c'est les moyens. Revenons un peu sur la nuit où tu as été raflé. Tu as eu peur, tu pensais que c'était fini pour toi ou bien? Bon, moi, je me reproche de rien, je n'ai pas eu peur. Voilà, je n'ai pas eu peur même. Tout d'abord, avant de m'attraper, mais se moquer d'abord. Voilà. Explique-nous bien ce qui s'est passé. Bon, c'était le jeudi passé là. Voilà, il y a une maman, j'ai profité pour la saluer. Voilà, pour la saluer. En tout cas, de la bénisse. Elle s'appelle maman, maman quoi là, j'ai oublié son nom. Maman Oufoué. Maman Oufoué. Janet Oufoué. Maman Janet Oufoué. T'es pas encore devenu star, tu oublies déjà? Non, elle est pas là. Ok, allons-y, vas-y, relate rapidement. Voilà, j'étais en pleine répétition à la maison. Et puis elle dit, mon petit gars m'avait dit ça auparavant, j'ai oublié. Elle dit, tu vas venir, tu as un coin à prester là. Mais je n'ai pas de cachet pour toi. Je n'ai que ton transport aller-retour. Je dis, maman, c'est pas grave. Pas de souci, je viens. Voilà. Rapidement, je me suis lavé, puis je me suis rendu dans les lieux. Donc c'est après la prestation? Oui. Quand tu rentrais chez toi? Oui, c'était cité Marina, de Bergerville là. Voilà, j'ai fini. Puis je suis à Brébeau. Voilà, donc il y avait un convoi qui partait. On dit, mec, montez. Arrivé, bon, en tout cas, en partant aussi, il n'est pas mangé. Elle fait, il dit, bon, je vais descendre. Voilà, puis se faisait un peu tard aussi, 22h par là. Voilà, on partait dans 23h comme ça. Et puis, donc, je dis, bon, je descends apprenti, fais-moi descendre, je vais descendre marcher là. Chercher de quoi manger. Et dès que tu descends net, voilà. C'est là les gendarmes, policiers et tout ça. Voilà, il était en train de. Il a fini de bouffer le pain même, il était en train de bouffer ça fort. Voilà, il y a peu l'eau aussi, puis quand il a fini, voilà, puis ils sont sortis en même temps. À quel moment ils t'ont demandé? Maintenant, attends, quoi, tu avais le pain en main, ou bien tu avais fini de manger le pain?
De manger le pain. Oui, oui. Maintenant, quand ils t'ont pris, toi, tu as pensé à quoi? Toi, tu as dit que non, c'était de l'amusement. Et puis, il paraît, et puis bon, selon la vidéo, tu as commencé à danser. Voilà. Comment c'est que tu as demandé de danser? Bon, voilà, quand il montait, on dit monte. Puis je suis parti en arrière. On dit, Michael, non, tu n'es pas monté simplement comme ça. Toi, tu es Michael Jackson. Ouais, monte à Michael Jackson. La renti, là, il faut faire ça, nous, on voit dedans. Et c'est ça, on m'a vu tenter de faire la renti. Et puis, malgré ça, ils t'ont fait monter. Voilà, ils m'ont fait monter, voilà. Et puis, à quel moment ils t'ont relâché? Bon. Tu as eu peur? Non, moi, je n'ai pas eu peur. Moi, je n'ai pas peur. Oui, non, pas eu, non. Tu t'es dit que, oh, c'est les vents, mais déjà, non, c'est fini pour moi. Non, non, pas, plus je n'ai pas voulu. Ah, t'avais rien fait. Voilà, donc. Mais tu n'avais pas tes papiers, donc non, franchement, tu as pas peur. Oui, voilà, et puis bon, c'est ça, c'est le boulot. C'est le boulot. Voilà, c'est le boulot. Il n'y a pas de souci. Allez, Michael Jackson, Michael Raffleson, tu dis aujourd'hui merci à Dieu pour avoir été raflé. Chose justement qui t'a permis de faire le buzz et de te faire connaître. C'est ça, puisque, on va dire, mais oui, c'est ça. Voilà, on dit un bonheur des autres fait le malheur des autres non, aussi. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. C'est ça, voilà. Donc, ça m'a, voilà. Et puis, c'est grâce à travers ce malheur, voilà, que j'ai eu ce bonheur. Ce bonheur. C'est Dieu, ok. c'est Dieu. D'accord, il n'y a pas de souci. Allez, voilà, c'était là l'homme Michael Jackson, Michael Raffleson, pour vous, voilà. Il est avec nous. C'est fini là, c'est fini, c'est terminé. Ok, merci. Bon, ok. Allez, Michael Jackson, allons-y. Je te demander une dernière question. Dis-moi, entre Ange Faro, manager confirmé, et Bébé Sans Os, avec lequel tu te sens prêt pour faire un featuring? Pardon, j'ai mal entendu. Non, je dis, le casque reste, on le garde jusqu'à la fin de l'émission, frérot. Entre Ange Faro, manager confirmé, et Bébé Sans Os, avec lequel tu serais prêt justement à faire un featuring? Bon, moi, c'est Ange Faro. Ange Faro. Oui, parce que mon pépé depuis Makori. Ah, parce que c'est ton vieux père, vous connaissez très bien. Oui, depuis Makori. Moi, je suis de Koumassi, lui, à Makori. On se croit là-bas souvent. Vous croisez où? Oui, dans les bars. On parle, il y a un bar là, le VP Mewe, au Palaiso là. Au Palaiso? Voilà. Il y a un bar après au Palaiso. Là, c'est la zone 4 là. D'accord. Voilà. Okay. Voilà, ils disent se connaissent. Voilà. Faut écouter. Voilà. C'est mon bon vieux père. Oh, il y a un frère ici, il me fatigue trop. Allez, pour le plaisir de Manu, ma très chère chroniqueuse, animatrice également, et Michael Raffleson, voilà, on va se réécouter ce titre-là, franchement, que j'ai fini par aimer, par kiffer, voilà, c'est une belle, un bel hommage, voilà, à Michael Jackson, l'original, voilà, fils de Crane Diabo. Est-ce que tu disais que Michael Jackson vient de Crane Diabo? Oui, c'est ça. Tu sais ça? Oui, t'es su? Je suis. Voilà, il n'y a pas de souci. Allez, on se l'écoute maintenant. Le grand show. On n'a pas encore fini. Tu vas enlever tes boules d'oreille déjà. Tu as pressé de partir, Michael. Quoi pour le dîner. Michael, il sourit. Michael, jolie femme, il y a problème, il faut te concentrer sur ta carrière et ta business. Non. Mais à chaque fois qu'il dit, tu souris. Michael est ton père. Voilà, est ton père. Ta femme, tu as combien de femmes, d'enfants? J'ai une femme seulement. Une seule femme. Tu as combien d'enfants? 2, 3, 15? Non, j'en ai un d'abord. Tu as un d'abord. Voilà, c'est beaucoup déjà. Quand ça va aller mieux, tu auras encore plusieurs. Voilà. Okay. Et puis également, les femmes, les go vont beaucoup. Non, ça c'est pas. Je sais pas beaucoup. Bon, je sais pas. Tu sais pas pour l'instant. Voilà, je sais pas. Quand ça va venir, toi, c'est quand l'argent, la gloire, tout ça, là, tu vas avoir beaucoup de go, c'est ça? Même pas même. C'est pas. Je me focalise sur une seulement. Tu vas te concentrer sur ta chérie qui est là. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Philomène. Je la salue. Philomène. Allez, Philomène. Michael Raffleson, te fait un gros bisou. Voilà. Allez, Manu, malheureusement, on a fini là. Non, pas malheureusement, on a fini. On se dit à demain, Manu. J'avais envie. Est-ce qu'on peut pas continuer jusqu'à 21h? Oui, tu peux continuer toi aussi, il n'y a pas de souci. Allez, Michael Jackson, là on a bouclé ton dernier mot. Bon, en tout cas, je vous remercie. Ok. Je remercie à toute la Côte d'Ivoire. Ok. Voilà, même, pourquoi pas ailleurs même. Ok, allez, tu nous remercies, merci beaucoup. Allez, ça là, c'est ta nouvelle famille, surtout ton frère, vraiment, c'est Enza. C'est ça. Voilà, c'est Enza. Oui, n'oublie pas, voilà, tu peux venir, c'est comme tu veux, quand tu veux, mais pas demain. Il n'y a pas de problème. Ok, allez, Michael Jackson, tu as envie de faire une démo, hein? Il n'y a pas de problème. Voilà, allez, là, vas-y. Allez, chers auditeurs, merci beaucoup de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous demain pour un autre numéro du Grand Show, toujours sur Live Radio 107.7, comme tu l'entends.